semaine avec nous. Ce soir sur le plateau, Abdallah Haribou et Sophie Huvet, respectivement président et membre de l'association Hip Hop Évolution. Bonsoir. 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 Alors vous êtes là pour un événement qui s'annonce et qui est très attendu ici à Mayotte, notamment par la jeunesse, le festival Hip Hop Évolution. On en parlera tout à l'heure avec vous, Sophie et Abdallah. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Que de bonnes nouvelles pour Mayotte, en tout cas avec l'annonce faite par Erika Barretts, la ministre des Outre-mer, concernant ce plan eau Mayotte. Vous nous en direz davantage, Pierre, tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 27 février. Depuis ce matin, le port de Longoni est bloqué. Les salariés du délégataire MCG sont en grève et réclament notamment l'application de la grille Convention collective nationale unifiée. Une revendication parmi 4 autres qui date de janvier 2014, date d'un premier mouvement de grève au sein de MCG. Le point en ouverture de votre journal. Dimanche prochain, une action de prévention sur la sécurité routière sera organisée à Mtsapéré. Une journée qui aura pour objectif de prévenir et d'éduquer la jeune population face aux nombreuses conduites à risque qui existent à Mayotte. Le CRIJ, à l'origine de cette opération, tenait une conférence de presse ce jour. Explication. La 3e édition du festival de l'association Hip Hop Évolution approche. En effet, l'ouverture des festivités aura lieu vendredi. Nous sommes donc partis à la rencontre des chorégraphes et des danseurs en pleine répétition dans les locaux des collèges de Majicavo et de Mgombani. Reportage. Et c'est avec ce mouvement social entamé au port de Longoni que nous débutons cette édition. Depuis ce matin, en effet, les salariés de Mayotte Channel Gateway ont lancé une grève illimitée avec blocage du port. Ils réclament ainsi l'application de l'annexe 14 de la DSP, tout comme l'application de la grille Convention collective nationale unifiée, auquel s'ajoute notamment la révision des horaires de travail. Des revendications qui, pour la plupart, remontent à janvier 2014, date à laquelle un premier mouvement avait été entamé. Alors, après 3 années d'attente toujours infructueuses, les syndicats ont décidé d'initier un nouveau rapport de force. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ils avaient prévenu et les voilà en grève. Les salariés du délégataire Mayotte Channel Gateway ont entamé leur mouvement ce jour. Pour la plupart anciens agents de la CCI, ils réclament les mêmes choses depuis 3 ans. Depuis que la concessionnaire actuelle elle est là, parce que ça dure depuis 2014, nous, si on est debout aujourd'hui, c'est juste parce que on réclame nos droits, parce qu'on a des droits quand même. Il n'y a rien qui est respecté au niveau contrat, il n'y a rien qui est respecté. Du coup, aujourd'hui, si on est debout parce qu'on réclame nos droits tout simplement. La liste des revendications n'a pour ainsi dire pas évolué en 3 ans, même si cette fois, les salariés comptent bien obtenir gain de cause. Aujourd'hui, les revendications, il y en a 5 points qui sont aux revendications. Première, c'est l'application pure et simple de l'annexe 14 de la DSP, l'application pure et simple de la CCNU, effectif de MCG, organigramme de MCG et horaire de travail. Ce sont les 5 points qui font le point sur les revendications. Le 14 février dernier, les salariés ont envoyé leur préavis de grève, prenant effet 8 jours après réception par l'employeur. Depuis, une réunion a pu se tenir entre syndicats et direction, mais cette dernière n'a pas permis de trouver un accord. Pendant la période de préavis, on s'est vu jeudi dernier, donc on a discuté et en commun accord, on s'est sorti avec une attente. On lui avait demandé d'aller rédiger son protocole pour qu'on puisse le réviser dans la base. Donc on était là jusqu'à vendredi 17h, on n'a rien reçu. Donc là aujourd'hui on compte qu'il n'y a rien qui a été fait et aussi le PV qui a été rédigé ne nous convient pas. Donc c'est la raison pour laquelle on est là pour demander une autre négociation encore. Les salariés réclament une nouvelle négociation dans les plus brefs délais, sans quoi ce mouvement pourrait bien s'éterniser. Si aujourd'hui elle se présente, elle nous propose, ce que nous on attend que ça, on est ouvert à toute négociation. Elle nous propose des solutions afin de pouvoir mettre à terme à ça. Même aujourd'hui même à 10h, 11h, on ouvre, on va travailler. Il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Donc nous, on lui laisse la balle dans son camp. Cette grève qui débute pourrait s'étendre au port tout entier, puisqu'une assemblée générale se tiendra demain du côté des dockers de la Smart, qui ont annoncé être prêts à suivre leurs collègues
pour des raisons néanmoins tout autres. Et autre actualité du jour, la signature d'un plan d'urgence au Mayotte. Ce matin, la ministre des Outre-mer a signé un document qui, d'une part, doit contribuer à répondre à la crise actuelle et d'autre part, éviter qu'un tel épisode ne se reproduise, et ce, grâce à des solutions pérennes. Troisième retenue collinaire, usine de désalinisation, nouvelle campagne de forage ou encore rehaussement de la retenue de Combani et Tanker. 5,5 millions d'euros viennent ainsi d'être débloqués en urgence. Écoutons les propos tenus ce matin par la ministre à Paris. Elle nous en dit plus sur ce plan au Mayotte. C'est un plan qui a été co-construit avec le territoire. Donc, c'est pas décidé de Paris. J'ai voulu que ça se fasse avec les acteurs, ceux qui ont la responsabilité de mettre ce plan en œuvre. Et puis, j'ai souhaité aussi d'avoir les financeurs aujourd'hui, donc la Caisse des dépôts et consignations, qui a fait un prêt au syndicat, et l'Agence française de développement, avec qui j'ai signé une convention pour que cette agence française accompagne les acteurs locaux pour monter leur dossier de financement de fonds européens, etc. Vous savez, c'est toujours très compliqué de faire ça. Donc moi, j'ai demandé à l'AFD de mettre des ingénieurs, des techniciens, des cadres supérieurs à la disposition du territoire pour monter les dossiers, pour qu'on ait l'argent et que ça aille vite. Alors Pierre, on vient de pouvoir entendre en tout cas les propos de la ministre. Elle est claire, il faut sauver Mayotte de cette situation et également prévoir des solutions à long terme pour pouvoir éviter qu'une telle crise ne se reproduise. Oui, bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors effectivement, elle a annoncé beaucoup de mesures ce matin. Beaucoup de mesures, alors la plupart on les connaissait, notamment forcément cette troisième retenue collinaire qui attend juste les financements, pour le reste tout est ficelé, mais également une nouvelle campagne de forage, la 6e, et également aussi la réhabilitation justement des anciens forages qui pour la plupart avaient été abandonnés. Et voilà, tout le reste, l'usine de désalinisation, on connaît déjà toutes ces mesures, le tanker bien entendu, sous 3 mois, on connaît toutes ces mesures. Maintenant, elle nous en a dit un peu plus sur le financement de ces mesures. Et c'est là où effectivement aussi on se posait des questions, puisque comment va-t-on financer tous ces travaux qui sont estimés à plus de 50 millions d'euros. C'est assez énorme, on ne connaît pas exactement la somme exacte, puisque la plupart des études sont encore en cours. Mais voilà, ce qu'il y a déjà à dire, c'est qu'il y a un premier emprunt qui a été contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations de 46 millions d'euros de la part du SIAM. Ensuite, il y a 2,5 millions d'euros qui seront donnés par l'Agence française de développement, l'AFD. Ensuite, pour le reste, il y a les faits de fer. Donc les fonds européens, 14 millions d'euros qui doivent arriver. Le contrat de plan État-région, on n'a pas la somme exacte, mais là aussi, il y aura de l'argent qui viendra donc de ce contrat de plan et qui sera alloué aux travaux pour toutes ces mesures qui vont être mises en place dans les prochains mois, prochaines années, notamment pour la retenue collinaire et pour d'autres usines de désalinisation. On pense peut-être à 2020, l'usine de captation sur la rivière de Dembéni, c'est pareil. Ce sont des projets à très long terme. Ensuite, effectivement, il y a ces 5,5 millions d'euros aussi qui ont été alloués par le ministère des Outre-mer. Ils sont immédiatement injectés. Donc, ils vont permettre déjà les premières études, parce que ces études aussi vont avoir un coût très important. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ça y est, enfin, on a pris la mesure du péril en la demeure, parce qu'il y a péril aujourd'hui en la demeure. Il a fallu attendre aussi longtemps, diront certains, pour que... Voilà, c'est toute la question, parce qu'on voit les mesures, elles sont quand même très nombreuses. On est en train de repenser finalement tout cet approvisionnement en eau à Mayotte, mais il aura fallu attendre cette crise et c'est là où on peut se poser un peu des questions, parce qu'il aura fallu attendre cette crise pour qu'enfin on agisse, pour qu'enfin on se dise que si on ne fait rien maintenant, on va revivre sans cesse ces crises, ces pénuries. Et autre point quand même très important, elle concerne la population du Sud. La ministre a annoncé un assouplissement des tours d'eau, c'est-à-dire que la population du Sud va connaître des tours d'eau un jour sur 2 et non plus va avoir accès à l'eau un jour sur 2 et non plus un jour sur 3. Et ça, c'est aussi quand même quelque chose de très important. Par contre, effectivement, dans le Nord,
les tours d'eau sont toujours envisagés par la ministre, puisque de nouvelles rampes vont être installées à la fois dans le sud, mais également dans le nord dans les toutes prochaines semaines. Pour l'instant, on n'a pas de date exacte encore. Pas de date exacte. Un autre et dernier point, Amina, c'est sur la saison des pluies. Elle est installée, on l'a vu ce week-end. Elle a fait d'ailleurs de très gros dégâts. On le verra tout à l'heure dans les brèves. Elle est installée. Est-ce qu'elle va... suffisante ? Voilà, c'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que ça va être suffisant pour remplir les retenues collinaires ? On pense que non, en tout cas si c'est une saison normale. Maintenant, les météorologues, et notamment Bertrand Laviec, le directeur de Météo France Mayotte, voit déjà dans son radar plusieurs dépressions tropicales qui pourraient éventuellement, alors là on est vraiment dans le conditionnel, mais qui pourraient impacter Mayotte, alors avec forcément des épisodes très pluvieux. De là à remplir les retenues, on ne sait pas et on va suivre de très près. Mais en tout cas, ces mesures, elles étaient indispensables et effectivement, elles représentent de très très bonnes nouvelles. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et ce point sur ce plan d'urgence. Et cet après-midi, l'UI-CFDT Mayotte a inauguré ses nouveaux locaux situés à Marindini, à Mamoudzou. L'occasion pour le syndicat de poursuivre sa structuration et d'accueillir toujours plus d'adhérents. Les grands combats de la CFDT ont bien évidemment été évoqués et dont le premier n'est autre que l'application du Code du travail de droit commun prévu en janvier 2018. Il faut dire qu'à quelques mois de son entrée en vigueur, il reste encore beaucoup à faire. Le point dans ce sujet signé Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La CFDT fait peau neuve, du moins en ce qui concerne ses locaux qui se trouvent désormais en plein cœur du chef-lieu, derrière l'immeuble Mahorais Voyage. Plus spacieux, le siège va pouvoir accueillir tous ceux qui souhaitent une aide du syndicat. Si vous nous voyez inaugurer ce nouveau local, c'est tout juste pour permettre d'accueillir de manière vraiment respectueuse et confortable les différents représentants qui viennent des différentes entreprises ou de la fonction publique. Et il n'y a pas que ces gens-là que nous pouvons accueillir chez nous, mais la CFDT est ouverte pour tout le monde. Pour l'occasion, le syndicat a accueilli le délégué aux Outre-mer de la CFDT. Ce dernier a ainsi pu s'exprimer sur les enjeux syndicaux à Mayotte. Alors mon sentiment à Mayotte aujourd'hui, il est contrasté. C'est un territoire qui bouge. Alors il a beaucoup de handicaps, mais il avance positivement dans le sens où les dossiers qu'on traite, notamment ceux de la transposition du Code du travail, avancent assez bien. Donc je crois que c'est un point positif à mettre en avant. En effet, la question du Code du travail de droit commun occupe l'ensemble des organisations syndicales du département, d'autant qu'à quelques mois de son entrée en vigueur, la question de la transposition du Code de la sécurité sociale inquiète la CFDT. On ne peut pas parler de la transposition du Code de travail à Mayotte sans tenir compte de la transposition du Code de travail national de la sécurité sociale. Alors c'est tout simplement la raison pour laquelle je tiens à rappeler que la CFDT a écrit au ministère du Travail pour leur dire de tenir compte de ces genres de particularités. Parce que nous ne pouvons pas dire tout simplement que nous voulons transposer le Code de travail national à Mayotte sans tenir compte de la transposition du Code de travail, du Code de la sécurité sociale à Mayotte. Pour le nouveau directeur de la DIECT qui a fait le déplacement cet après-midi, le Code du travail ne représente qu'un pan parmi tant d'autres dans la course au rattrapage avec la métropole, même si selon lui, il convient de prendre en considération les particularités propres au 101e département de France. Le Code du travail n'est qu'une partie de toute la réglementation qui concerne les salariés et la population. Et donc, il s'inscrit dans le grand chantier Mayotte 2025 et la nécessité de prendre en compte nos spécificités. Nous sommes dans un territoire qui est dans l'océan Indien. Nous avons des différences de cotisation sociale, des différences de réglementation qu'il convient de faire converger vers l'échelon national et donc il faut s'adapter. Adapter les éléments juridiques et réglementaires et adapter aussi les mentalités pour qu'on puisse dialoguer ensemble pour voir comment marcher tous du même pas vers l'objectif qui est effectivement l'égalité réelle comme Madame la ministre des Outre-mer a défendu sa loi il y a peu devant le Parlement français. Une adaptation qui passe par un travail entre l'État et les différents partenaires sociaux. À ce titre, un bilan d'étape est prévu demain dès 9 h.
en compagnie des différents acteurs concernés. Et parlons à présent de sécurité routière. Dimanche prochain, une journée de prévention sera organisée sur le parvis de Mtsapéré par le CRIJ. Au programme, de nombreux ateliers pédagogiques à l'adresse de la jeunesse. L'objectif étant ici principalement de réduire les risques de conduite, les conduites à risque sur les axes routiers de l'île. À ce titre, une conférence de presse s'est tenue ce matin au siège du CRIJ. Le point avec Sony Chamsidine et Adèle Laurent. La sécurité routière, l'affaire de tous, pour tous, c'est le message qu'a tenu à faire passer le CRIJ de Mayotte à l'occasion de sa nouvelle campagne de sensibilisation. Appuyée par les services de l'ADEAL, l'opération sera axée une fois de plus sur le comportement des usagers de la route. Que les jeunes, surtout puisque nous nous occupons des jeunes, puissent intégrer l'éducation routière, puissent chacun puisse ne pas conduire sans le permis, ne pas conduire avec alcool et rester surtout attentif, intégrer les 6 mesures que l'État veut inculquer auprès des publics. En 2015, 252 accidents de la circulation sont enregistrés dans l'île, soit une baisse de 8% par rapport à l'année 2014. Un résultat cependant gâché par la hausse des accidents mortels, 7 pour l'année 2015, soit 3 de plus que l'année précédente. De nombreux efforts restent donc à faire. Dans la mesure où tout le monde va mettre un peu du sien, nous tendrons vers le chiffre 0, parce que tant qu'on n'a pas atteint le chiffre 0, tant qu'il y aura un seul mort sur la route, nous ne devons pas laisser, nous devons sensibiliser les autres. Et surtout, la route, c'est un domaine où nous devons partager ce domaine en toute intelligence. Et tant que ce partage n'a pas été mis en place, il y a toujours des heurts, il y a des accidents. Ce dimanche, entre 200 et 400 personnes sont espérées à Mtsapéré pour une vaste opération de prévention. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce lundi 27 février. Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. La saison des pluies est arrivée. Ce week-end, les fortes précipitations se sont ainsi fait remarquer en provoquant des dégâts sur la voirie, avec notamment l'effondrement d'un mur dans les hauteurs de Cavani. À Mamoudzou, rue du Commerce, les pluies ont provoqué d'impressionnantes inondations. Idem en Petite Terre à l'Abattoir. Durant les dernières 72 heures, il est ainsi tombé 224 mm à Pamandzi, 211 à Mamoudzou, 221 à Dembeni, 150 à Mtsamboro, 132 à Coconi et 101 mm à Mzouazia. Selon Météo France, ce fort épisode pluvieux est derrière nous, même si quelques pluies éparses pouvant parfois être fortes localement sont attendues lors des prochains jours. La saison des pluies est donc bel et bien là, même s'il convient désormais d'attendre mercredi et la 20e réunion du comité de suivi de la ressource en eau pour en connaître davantage sur les réelles répercussions de ces pluies sur les retenues collinaires du département. Les agents de la maison du foncier au conseil départemental s'apprêtent à débrayer. Ils écrivent ainsi, je cite, « Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour la toiture, notre service rencontre de nombreuses difficultés de fonctionnement. Malgré de nombreuses relances, rien ne change. La toiture du bureau des géomètres menace de s'effondrer et est couverte de champignons. À chaque pluie, le bureau est inondé et la pluie tombe sur le matériel, ordi, photocopieur. L'installation électrique n'est pas aux normes et est défectueuse. Il y a des fuites dans les salles d'archives. Les archives n'ont pas encore été numérisées et prennent l'eau. La toiture commence également à s'effondrer. Les véhicules sont en panne depuis septembre et ne sont pas réparés. Le serveur qui a plus de 10 ans est de nouveau en panne et nous n'avons que nos sauvegardes personnelles pour travailler. En clair, les agents réclament que des mesures rapides soient prises afin qu'ils puissent travailler dans des conditions dignes de ce nom. Et autre colère, mais elle nous vient des pompiers mahorais cette fois. Hier, ils étaient réunis à Bambo-Est pour envisager un possible mouvement de grève. Suite aux échanges, il a finalement été décidé qu'un courrier serait envoyé au préalable en début de semaine afin d'alerter le commandant sur ce que beaucoup considèrent comme des écarts de traitement entre sapeurs-pompiers. Des discriminations sont ainsi pointées du doigt et en cas de réponse insatisfaisante apportée par leur hiérarchie, les soldats du feu mahorais pourraient passer des menaces aux actes. Après les policiers qui menacent de se mettre en mouvement,
Si le ministre de l'Intérieur n'annonce pas de nouvelles mesures fortes, ce sont désormais les pompiers qui envisagent d'assurer uniquement un service minimum dans les prochaines semaines. Ça y est, le compte à rebours est lancé. La 3e édition du festival de l'association Hip Hop Évolution. C'est pour très bientôt. Le coup d'envoi des festivités sera donné ce vendredi. À l'approche de l'événement, nous avons souhaité prendre la température. Nous sommes donc allés à la rencontre des chorégraphes et des danseurs en pleine répétition dans les locaux des collèges de Majicavo et de Mgombani. Un reportage Adèle Laurent. Des sourires et de la sueur ce matin au collège de Mgombani et de Majicavo. En effet, les répétitions en vue du festival d'Hip Hop Évolution ont débuté samedi dernier. Et danseurs et chorégraphes sont désormais sur le pied de guerre. Et si l'année dernière le festival a été écourté à cause des violences que subissait Mayotte, cette nouvelle édition promet d'être plus calme, comme nous le confirme AC, le coordinateur de l'association. Par rapport à ce que dit Mahajana, car on a difficulté oui le arabe mana ambiance yaka par rapport à zi village il permettait d'engager ta la maldia mais moi on nous rengue zanzima rifanya ishtumpa tazrahari donc sumkari bizan sofi muje mana sofre ringa zanzima tashtu verifete wanyu vingo na wanyu vingo mujomba mjunge danga zumpa danga la rahara quoi donc au programme du festival, de nombreux spectacles, dont celui mis en scène par Cédric Saïdou, dénommé Utungu. Le chorégraphe nous explique pourquoi ce festival ne peut qu'être bénéfique pour Mayotte. Je trouve que c'est très positif pour les jeunes et pour toute la population mahoraise parce que la danse, on va dire la danse en général, pas seulement le hip-hop, ça permet aussi de canaliser ces jeunes au lieu d'aller faire n'importe quoi. Ils sont là pour danser, ils sont là pour s'exprimer. Et d'ailleurs, ce spectacle-là prouve bien, il y a un message fort derrière. Ça parle un peu de la triste réalité de Mayotte, la non-identité des personnes. Les festivités s'ouvriront par une soirée gratuite vendredi, place du Congrès à Pamandzi, avec au programme une pièce de théâtre proposée par l'association One, les spectacles d'Hip Hop Évolution Wale et Utungu, mais aussi le spectacle reconstruit par Elena Bertuzzi, dénommé étant donné la conjoncture actuelle. Les danseurs du festival nous expliquent pourquoi ils participent à celui-ci. C'est un bon festival pour les jeunes, surtout à Mayotte, parce que vu qu'il y a surtout des problèmes à Mayotte, donc le hip-hop, ça permet aux jeunes comme nous d'intégrer et d'être bien en fait. Depuis toute petite, j'adore danser, c'est une de mes passions vraiment extraordinaires. Et la danse, franchement, pour moi, c'est tout. On se sent bien, on se sent dans un autre monde. Ça nous permet de voir le monde autrement, à notre propre façon. On les encourage vraiment à venir voir ce qu'on a créé parce que c'est vraiment bien. C'est aussi pour communiquer, aussi partager et montrer aux autres qu'ils peuvent y arriver. Si nous on y arrive, eux aussi ils peuvent y arriver. La danse, c'est fait pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et outre le Battle of the Year, le moment phare de ce festival se tiendra samedi au cinéma Alpaggio. Un beau programme attend en effet les spectateurs. Je pense que c'est une journée qu'il ne faut vraiment pas rater parce qu'on essaiera de faire le maximum pour rendre le spectacle exactement dans les conditions spectacle. C'est-à-dire il y aura les lumières, il y aura les décors, il y aura tout ce qui était à l'origine de ce spectacle-là, mais aussi des autres spectacles. Donc je pense que c'est quelque chose de assez rare de pouvoir voir ça à Mayotte et il y aura toute une soirée, donc il y aura 5 spectacles différents, donc c'est une belle occasion pour découvrir la danse dans tous ses aspects différents. Un rendez-vous à ne pas manquer. Quant au reste du festival, la programmation est à retrouver sur la page Facebook d'Hip Hop Évolution. Alors Sophie Abdallah, on vous a présenté tout à l'heure au début du journal, on l'a vu, l'événement approche à grands pas, la troisième édition du festival de l'association Hip Hop Évolution. Qu'avez-vous à dire Sophie après 3 années travaillées sur ce festival ?
Eh bien, surtout qu'il est en plein développement et surtout avec de plus en plus de danseurs au niveau local qui participent. Et c'était vraiment l'objectif de ce festival, puisqu'il est né d'abord des qualifications Battle of the Year. Et puis ensuite, on a souhaité l'ouvrir en fait à une discipline artistique plus large, puisque le Battle of the Year, comme son nom l'indique, c'est du battle. Mais le principe aussi de Battle of the Year, c'est du show chorégraphique. Et donc, c'était d'associer aussi à ce grand événement qui a une finalité nationale et internationale, de pouvoir y associer aussi une dimension création qui a été impulsée par Hip Hop Evolution il y a maintenant 2 ans, en partenariat avec la direction des affaires culturelles de Mayotte, mais également avec l'arrivée de nouvelles compagnies, comme la compagnie Casia Danse en Petite Terre, mais également l'association de la compagnie Chesa aux Comores, et cette année, avec l'intégration également d'un spectacle qui nous viendra de La Réunion, qui est l'association New Gravity, en lien avec le théâtre Champfleury. Alors, comme elle expliquait Sophie Abdallah, c'est un festival en fait qui a grandi au fur et à mesure de l'implication des personnes qui se sont greffées d'année en année. Ça a commencé également avec Battle of the Year. Vous pouvez nous en dire plus, Abdallah? On est cette année à la 7e édition. Hein. Oui, tout à fait. On est à la 7e édition. Et puis voilà, c'est que plus ça va, plus les années passent, et Battle of the Year prend plus de forme, avec, comme elle expliquait Sophie, avec les chorégraphies, tout ça, les spectacles, puisque il y a des gens qui venaient juste au début où on faisait juste le Battle of the Year avec un cercle vibe, on tournait un peu dans les villages. Et c'est vrai qu'on touchait du monde, mais le fait que pendant des années, on a quand même réussi à travailler avec ces jeunes sur la chorégraphie. Et l'idée aussi, c'est qu'on on a réussi aujourd'hui à faire venir des chorégraphes sur le territoire qui travaillent avec les danseurs locaux, et aussi des danseurs qu'on fait venir aussi de métropole, comme des compagnies, comme elle expliquait la Sophie. Donc, pour nous, aujourd'hui, ça enrichit encore un peu plus le mouvement, et le mouvement hip-hop sur Mayotte, bien sûr, et aussi pour les gamins, parce que les gamins, quand aujourd'hui ils participent au Battle of the Year, leur but, en fait, c'est de gagner et de représenter Mayotte au national. Et c'est pas tout le monde qui peut arriver au national, donc déjà, il faut le gagner ici. Et le fait d'avoir ces échanges-là avec des chorégraphes ou des danseurs professionnels qui viennent sur le territoire, donc déjà, ils ont aussi une autre méthode de travail. Parce qu'on voit aujourd'hui le travail avant, quand ils travaillaient de 2011 aujourd'hui, ce qui a amené le niveau, tout ça à Mayotte. Et donc, plus on arrive à faire venir du monde, plus il y a des échanges, plus on voit que le niveau il monte en puissance. Et, justement, on part d'une passion, quelque chose que les enfants, les jeunes aiment faire entre eux. Et là, on passe à des degrés différents, on augmente le niveau, on passe même à certains qui se professionnalisent. Sophie. Oui, on a des danseurs qui commencent, en tout cas, ils sont dans une démarche de professionnalisation, puisque ça prendra encore un petit peu de temps. Et surtout qu'à Mayotte, ça reste compliqué de vivre d'une activité artistique, et pas que de la danse d'ailleurs. Et je crois que d'ailleurs, toute la direction des affaires culturelles, le conseil départemental commence à se pencher aussi sur la question. Mais en tout cas, là, c'est quand même une chance pour ces jeunes qui ont, la plupart, dans le reportage, on a vu, ils ont entre 14 ans et 20 ans. C'est quasiment une trentaine de jeunes qu'on va passer sur les scènes, qui sont des scènes dites professionnels, puisque en plus on a la chance cette année d'avoir la salle de cinéma qui nous accueille pour cette grande soirée spectacle samedi, avec les 5 spectacles dans les conditions d'un spectacle professionnel, puisqu'il y a les créations lumière, comme disait Elena, on va pouvoir mettre également les décors. Après, durant la semaine, on va faire plutôt, ce sont les mêmes spectacles qui seront mis dans les conditions de spectacle de rue, donc effectivement il n'y aura pas la lumière, mais en tout cas ça permet aussi de rendre plus accessible cette danse qui intègre aussi beaucoup de leur danse traditionnelle, et ça ils y tenaient aussi beaucoup, les jeunes. Donc il faut venir, c'est pour tout le monde. La danse hip-hop, ce n'est pas que pour les jeunes. Et justement, le coup d'envoi est donné vendredi. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme entièrement, Sophie? Eh bien, tout le programme est sur la page Facebook de Hip Hop Evolution, et puis ensuite l'ensemble des médias, et entre autres j'ai vu également que l'Info Quizy l'avait rediffusé, donc vous pouvez trouver l'ensemble de ce programme, et il sera également distribué tout au long de notre parcours cette semaine en fait sur le festival.
festival. Merci beaucoup Sophie, merci également à vous Abdallah et bon festival. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr, sur YouTube, sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale et à 19h40, retrouvez un temps sportif avec la rediffusion de la finale de la Coupe de France de football. Bonne soirée à vous et à demain sur KTV.